12, là. Plus tous les bâtiments de recherche, puis c'est gros, là, c'est la grosseur d'une petite ville, là, le CERN au grand complet. C'est assez énorme. Puis il y a combien de personnes qui travaillent là-dedans? Je pense que juste des physiciens, des particules, il y en a 10 000. Ça, 10 c'est 000 personnes? 10 000 physiciens des particules. Ça, plus les techniciens, plus le monde de bureau, plus tout le reste du monde. Ils sont quasiment tous là. Oui, oui. La plupart doivent être. Il y en a beaucoup qui sont au CERN, ou du moins qui vont faire des séjours au CERN pour prendre des mesures. Mais beaucoup, c'est qu'ils doivent travailler à distance, en recevant des mesures, en analysant les mesures. Ils sont reçus par les serveurs du CERN. Il doit y avoir quelques informaticiens. Oui. Je n'ai pas parlé, mais le CERN est en train de mettre sur pied une grille informatique. Donc, même principe que CT, les serveurs vont stocker l'information, ils vont transférer l'information vers d'autres ordinateurs qui vont être analysés pendant que l'ordinateur n'a rien à faire, puis va être retourné au CERN. Sauf que la grille informatique qu'ils sont en train de mettre sur pied, eux autres, ce pas des ordinateurs domestiques qui vont avoir accès, c'est à peu près tous les supercomputers des universités de l'Europe qui vont avoir accès pour faire l'analyse. Ça va être, la puissance de calcul dépasse de loin toutes les grilles informatiques qui existent déjà. Là. Une gang de supercomputers pour travailler. Là. Deux questions. Première question, c'est quoi la source d'énergie qui est utilisée pour ce projet-là? Est-ce que c'est nucléaire? La France est surtout nucléaire. C'est ça. La France est surtout nucléaire, me semble. C'est ce que je me disais. Non, l'électricité est beaucoup nucléaire, la France. Deuxième question, vous avez parlé des champs de recherche, Oui. des champs d'application. Est-ce que, parce que j'imagine que ça fait 40 ans que, comme vous dites, qu'on fait des recherches. Oui, qu'on cherche. Il doit, j'imagine, pour justifier le financement, y avoir des champs d'application. Il n'y a pas encore beaucoup de champs d'application. Directement de la théorie qu'on va bâtir ou de la particule qu'on va observer, qu'on va prouver expérimentalement au niveau, là, il n'y a pas énormément de champs d'application actuels. Mais toute la technologie autour qui se développe pour réussir à trouver ça a beaucoup d'applications. J'ai dit juste l'invention d'Internet et les autres, ils cherchaient un moyen de s'échanger d'informations. Ils ont trouvé Internet. Il n'y a pas beaucoup d'applications. Ils font ça pour la compréhension fondamentale en physique. C'est difficile d'imaginer des applications, mais c'était exactement la même question que il y avait dans les années 1920 où qui faisait beaucoup de recherches fondamentales, beaucoup d'énergie et d'argent était mis sur la compréhension de la mécanique quantique. Mais aujourd'hui, si on n'avait pas la mécanique quantique, il n'y a pas un ordinateur qui marcherait. Il n'y a pas un système électronique qui fonctionnerait. T'sais, on est capable de faire fonctionner parce qu'il y a quasiment 100 ans de compris physiquement, fondamentalement, comment ça fonctionnait. Fait que c'est vraiment le même principe. Probablement que dans 50 ans puis 100 ans, il va y avoir d'autres trucs qui vont fonctionner et qu'on ne pourrait pas faire marcher si on n'avait pas compris ça avant. D'un côté, tu parles de quantité d'énergie tellement élevée que c'est difficile de voir comment on pourrait faire une application à l'échelle humaine. Tu sais, je veux dire, si on découvre des nouvelles sources d'énergie, on peut découvrir de nouvelles manières de former des accélérateurs de particules. On ne sait pas ce qui peut arriver. Là. Il peut peut-être avoir, qu'on va un trou noir qui peut bouger les lignes. peut-être. Mais tu t'appelles, en fait, je n'ai pas le terme français, mais en anglais, ils disent un breakthrough. Là. Il peut, du jour au lendemain, il peut taper quelque chose dans le face. C'est une application extraordinaire. On ne le sait pas. Mais actuellement, là, au niveau des petites particules, les applications sont plutôt très limitées. Bon, un gros merci. De rien. Merci. Ouais, c'est... Non, au pire, il va couper un de leurs morceaux, là. Je vous remercie, David. C'est super intéressant.